Bonsoir, 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 bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été là où vous êtes, que vous soyez parti, que vous ne soyez pas parti. Alors un petit instant. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, on va dire, qui pour moi est une évidence, mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Et qui est important en tout cas d'aborder parce qu'il faut toujours essayer de décortiquer ces croyances limitantes, essayer de les comprendre pour les détruire, d'accord, pour ne plus les avoir dans nos têtes, d'accord. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet où on pense qu'effectivement l'amour est une intrigue. L'amour, on pense que l'amour, les relations amoureuses, le fait de rencontrer quelqu'un doit être vécu en fait comme une intrigue de série, comme une intrigue de roman. On a l'impression en fait que parfois les relations amoureuses que l'on vit pourtant dans la vie réelle, dans la vie actuelle, sont comme dans les films et les séries. D'accord ? Si vous êtes plus ou moins à l'aise avec l'anglais, vous savez tous que parfois on se force à vivre une relation amoureuse, on se force à vivre une relation avec quelqu'un comme si en fait on était dans une intrigue et comme si en fait on se disait que voilà, on devait vivre l'amour pour la vivre, pour voir où est-ce que cela va nous mener. En anglais, on dit do it for the plot. Do it for the intrigue. Do it for the story. Ok? Whatever will be, will be. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Whatever happens, happens. Et en fait, pour moi, c'est une grande erreur, et je vais vous le démontrer pourquoi, d'accord? C'est une grande erreur, en fait, de se dire qu'on doit vivre l'amour, qu'on doit vivre une relation amoureuse en faisant confiance, en fait, au hasard, en faisant confiance à l'inconnu, en faisant confiance à sa bonne étoile, en se disant en fait que parce que l'on va en fait donner cette chance à cette personne, parce qu'on va aussi se donner en quelque sorte cette chance à nous-mêmes, ça va forcément marcher. Parce qu'évidemment, quand on se dit ça, quand on se dit que voilà, on verra, d'accord, on verra là où ça va nous mener, on verra où est-ce que ce que ça va donner, on verra ce que cet homme ou que cette femme va nous montrer. Ça veut dire en fait que vous partez et que vous vous positionnez en fait comme si vous étiez une éprouvette, comme si vous étiez en fait en classe d'SVT, en classe de sciences naturelles, et que voilà, vous disiez je vais mélanger tel produit, telle molécule avec telle molécule, et puis advienne que pourra. Ça fait comme si en fait vous étiez un alchimiste qui recherchait en fait l'éternelle solution pour créer l'or, pour changer n'importe quel métal en or, et que voilà, vous amusiez en fait à voir ce que vous réserve en fait plusieurs tests. Et c'est une chose à éviter, c'est une chose à ne pas faire, c'est une chose que l'on a tous fait, c'est une chose que beaucoup de gens ont fait, c'est une chose peut-être que beaucoup de personnes font, c'est peut-être ce que toi tu es en train de faire maintenant. Et malheureusement, c'est un peu prémonitoire, mais parce que l'humanité est telle qu'elle est, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens vont continuer de faire et qu'ils vont regretter amèrement,
comme beaucoup d'entre nous, nous avons fait cette erreur en se disant, voilà, on verra ce qui arrivera, advienne que pourra, hein, les fameux dictons, et qu'on a regretté. Et c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, qu'ils regrettent, et qu'ils regretteront, quand ils se rendront compte en fait que l'amour n'est pas une intrigue, l'amour n'est pas comme dans une série où voilà, on se dit, vas-y, on y va quand même, et puis voilà. Hein. Je saurai quoi faire, je saurai comment réagir. Et quand finalement se présente la déception, quand finalement se présentent en fait toutes les actions qui nous prouvent qu'effectivement on a eu tort de donner sa chance à cette personne, à cette femme, à cet homme qui ne méritait pas cette chance, on finit par regretter amèrement, on finit par se dire qu'effectivement on n'aurait pas dû le faire, d'accord. On finit par se dire que je regrette, d'accord. On finit par se dire qu'effectivement on n'aurait jamais dû le faire, on finit par se dire qu'effectivement on aurait dû écouter notre intuition, on finit par se dire qu'effectivement on n'aurait jamais dû être avec cette personne, qu'on aurait dû voir les signes. Alors que quand on a vu les signes, on s'est dit c'est pas grave, j'y vais quand même, la tête baissée, je crois en moi, hein, je crois en cette personne, il n'est pas ce qu'il est. Hein. Il a l'air d'être gentil, il a l'air d'être un homme fiable, elle a l'air d'être une femme responsable, elle a l'air d'être une personne qui me respecte. D'accord. L'amour n'est pas en fait... l'amour n'est pas... comment dire une série Netflix. L'amour, ce n'est pas en fait une série Netflix où en fait, comme dans une série Netflix, on regarde l'évolution, alors qu'on sait, d'accord, on sait plus ou moins comment ça va se terminer. On sait qu'effectivement, la fille en général, c'est une fille qui a un bon fond, c'est une fille qui mérite le meilleur, et on sait que l'homme en général qui est en face d'elle n'est pas vraiment fait pour elle, n'est pas en fait cet homme qui saura se positionner hein, comme étant le bon partenaire, n'est pas cet homme qui saura lui être fidèle, n'est pas cet homme qui saura se montrer présent quand il faudra être là pour le date. On sait. Mais en fait, on continue de se dire qu'effectivement, voilà, on y va quand même, on regarde quand même, alors qu'on sait que la série ne va pas bien se terminer. On sait que Chad va nous décevoir. On sait que Bella sera détruite. Et si je fais ce thème, c'est évidemment en référence à cette série qui est déjà un tout petit peu vieille, parce que ça fait déjà 3 ans qu'elle existe. Si vous connaissez, si vous êtes sur Prime Video, d'accord? Si vous êtes sur Prime Video, vous devez forcément connaître la série qui s'appelle L'été où je suis devenue jolie. The Summer I Turned Pretty, en anglais. Alors Marie, tu me demandes c'est quoi le sujet? Le sujet, il est écrit au-dessus de moi. Le sujet est écrit au-dessus de moi, donc j'imagine que tu es toute nouvelle sur ma chaîne et je te souhaite la bienvenue. Bienvenue pour ceux et celles qui me découvrent peut-être pour la première fois. Moi, c'est Loveville, je suis coach en amour et en relation et en mindset. Et tous mes sujets sont toujours écrits au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. L'amour n'est pas une intrigue, c'est ça le thème. D'accord? L'amour n'est pas une série Netflix. L'amour n'est pas une intrigue. L'amour, les relations amoureuses ne doivent pas être vécues, voilà, au petit bonheur la chance, en pensant que voilà, on verra où est-ce que ça va nous mener, d'accord? Je l'aime, c'est le plus important. Let's go. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que déjà, ça traduit déjà un manque d'ignorance. Et un manque de beaucoup d'ignorance, un manque d'ignorance dans beaucoup de sujets et de catégories.
La première ignorance que vous démontrez en vous adonnant à une relation que vous auriez dû peut-être arrêter, c'est déjà tout simplement le fait que vous ignorez vous ignorez quels sont vos standards. Vous ne voulez pas vous ne voulez pas affirmer quels sont vos standards. Vous préférez en fait laisser l'inconnu vous prouver si effectivement c'est une bonne personne ou pas, alors que vous êtes censé en fait établir avec cette personne des règles. Vous êtes censé maintenir aussi certaines règles. Vous êtes censé respecter aussi une certaine dynamique. Vous êtes censé savoir déjà quel type de partenaire vous voulez avoir en face de vous. Quel type de partenaire vous voulez avoir en face de vous de manière psychologique, de manière mentale, de manière voilà. Comment est-ce qu'il est dans sa tête? Que se pasa en su cabeza? En espagnol, pour ceux qui comprennent. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Beaucoup d'entre vous, vous êtes avec des personnes où vous vous en fichez en fait de ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Et quand ensuite vous vous rendez compte qu'effectivement cet homme, c'est un homme qui ne s'aime pas, que c'est un homme qui est un narcissique, que c'est un homme qui a des insécurités, que c'est un homme qui ne vous respecte pas, que c'est un homme qui est violent, que c'est un homme qui est traumatisé, que c'est un homme qui ne sait pas respecter aussi la dynamique classique entre un homme et une femme, la dynamique où en fait l'homme doit faire le nécessaire, d'accord? Vous vous plaignez. Alors que vous avez oublié que vous vous êtes jeté gratuitement dans la gueule du loup. Vous avez oublié que en vous forçant à donner suite à cette relation, vous vous êtes jeté gratuitement dans la langue du loup, dans la gueule du loup. Vous avez dit au loup, allez, vas-y, mange-moi, c'est gratos. Allez, vas-y, mange-moi, d'accord? La grand-mère a dit au petit chaperon rouge, fais attention, ne sors pas, fais attention. C'est dangereux dehors, fais attention ma fille. Mais toi, parce que tu avais envie de se dire advienne que pourra, ben voilà maintenant, advienne que pourra. Tu as vu quoi? Tu t'es retrouvé en danger. Tu n'as pas écouté les instructions de la grand-mère. Tu n'as pas écouté les conseils de ton coach. Tu n'as pas écouté les conseils de ton intuition. Tu n'as pas été suffisamment avisé, suffisamment responsable pour agir avec prudence. Tu t'es dit, c'est pas grave, je l'aime. Ce que je ressens pour cet homme est trop fort, il faut que j'y aille quand même. Mais tu as oublié déjà quels sont les standards. Tu as oublié quels sont les standards en général. Et tu n'as même pas voulu regarder qu'est-ce que tu recherchais. Parce que tu as voulu te laisser séduire, d'accord, par l'apparence de cet homme. Parce qu'il te disait des mots d'amour, d'accord. Voilà. Tu as oublié aussi la deuxième ignorance, c'est que tu as oublié quelle est ta propre valeur. Tu as oublié que tu en avais une. Tu as oublié qu'effectivement, tu ne pouvais pas te permettre d'idéaliser quelqu'un d'autre. Parce que quand vous vous lancez comme ça dans des histoires sans être prudente, sans analyser la personne que vous avez en face, sans respecter la dynamique qu'il faut respecter entre un homme et une femme, vous traduisez en fait à la personne, vous faites comprendre à la personne en fait que voilà, vous n'avez pas de valeur, il ou elle peut vous traiter comme il a envie de vous traiter, comme elle a envie de vous traiter, et puis voilà. Elle peut vous utiliser comme un sachet, elle peut vous utiliser comme une éponge émotionnelle.
il ou elle peut vous utiliser comme un punching ball, hein, elle peut taper dedans, hein, pour les relations où ça va jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Vous décidez en fait de vous lancer euh, en ignorant que vous devez en fait entrer dans une relation où on vous respecte et où on a conscience que vous avez de l'importance. Il y a quelqu'un qui a dit il y a un manque de connaissances. Il y a un manque de connaissances, mais il y a aussi un choix d'avoir un manque de connaissances. D'accord. On dit en général que voilà, il faut vivre, d'accord, il faut effectivement, voilà, il faut vivre, faire des erreurs. Et je ne suis pas contre le fait d'avoir un petit côté comme ça, un peu, hein, où il faut être dans la philosophie du carpe diem. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, quand on vous dit de cueillir le jour, quand on vous dit de carpe diem, quand on vous dit voilà de profiter de la vie, ça ne veut pas dire en fait qu'il faut profiter de la vie en continuant continuellement de faire les mêmes erreurs, en continuant d'accepter dans vos vies des personnes qui continuent d'apporter en fait de la déception, d'apporter des traumas, d'apporter en fait un manque de reconnaissance, d'apporter un manque de, voilà, d'amélioration déjà de votre propre vie. À quoi est-ce que ça sert de profiter de la vie si c'est en répétant les mêmes conneries? Excusez-moi de ma franchise. À quoi ça sert de profiter de la vie en continuant en fait voilà, de répéter les mêmes bêtises, de ne pas savoir établir ses standards, de ne pas savoir dire non quand il faut dire non, de ne pas savoir se faire désirer aussi devant un homme, de ne pas savoir exiger d'un homme ce que vous n'avez pas su et ce que vous n'avez pas pu exiger avec d'autres hommes qui vous ont fait du mal. À quoi est-ce que ça sert de se dire que tu vas profiter de la vie en continuant de laisser des mauvais hommes entrer dans ta vie, bénéficier de toi, te traumatiser, t'utiliser, te tromper, repasser encore des nuits, des jours à être dans la tristesse, hein, à ruminer comme ça, à être dans une espèce de spirale où vous pleurez, où vous revivez les mêmes choses, où vous continuez de vous plaindre? À quoi est-ce que ça sert? Quand on vous invite à profiter de la vie, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour souffrir continuellement. Quand on vous invite à profiter de la vie, ça veut dire qu'effectivement, ça peut arriver de faire une erreur. Ça peut arriver de comprendre effectivement que je n'ai pas été suffisamment vigilante une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais à un moment donné, on se dit, mais peut-être qu'avec le prochain, je ne vais pas me rendre aussi disponible qu'avant. Que je ne vais pas croire que c'est parce que cet homme-là se présente à un tout beau, tout gentil, que ça veut dire que c'est forcément le bon. Et que ce n'est pas parce que au tout début il me montre patte blanche que ça veut dire en fait que cette patte restera toujours blanche. Et surtout, de ne pas savoir quoi faire quand cet homme est en train de nous montrer qui il est. Parce que souvent aussi, certaines personnes refusent de voir la personne pour qui elle est. Beaucoup de femmes refusent de voir l'homme qu'elles aiment pour qui est cet homme. Beaucoup d'hommes aussi refusent de voir cette femme pour qui est cette femme, pour ce qu'elle est dans son essence. Et c'est pour ça que j'ai dit que la plus grande ignorance, c'est le fait de ne pas voir la personne pour comment est-ce qu'elle est dans sa tête. Et c'est une vidéo que je posterai dans les jours qui viennent. C'est que plutôt que de rester là en fait à idéaliser une personne,
plutôt que de juste être là en train de se dire il est beau, il est belle, demandez-vous toujours qui est cet homme, qui est cette femme, comment était son enfance, quel est son mode d'attachement. Est-ce qu'il se respecte? Est-ce qu'elle se respecte? Est-ce qu'il s'aime? Est-ce qu'elle s'aime? Est-ce qu'il est cohérent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'est pas en train de me faire du love bombing? Est-ce qu'il est en train d'écouter vraiment ce que je suis en train de lui dire? Est-ce que c'est cohérent en fait ce qu'il est en train de me raconter? Est-ce qu'il est vraiment là pour moi ou est-ce qu'il est juste là pour lui? Est-ce que cette femme est aussi là pour moi ou est-ce que cette femme est juste là pour elle, pour prendre ce qu'elle a à prendre? C'est pour ça que dans un live que j'ai fait la semaine dernière, je crois, je vous ai rappelé que en fait, une relation amoureuse, c'est comme un commerce. Une relation amoureuse, c'est transactionnel. Et beaucoup d'entre vous, vous vous êtes fait entuber parce que vous n'avez pas su prendre ce que vous avez aussi, ce que vous auriez dû aussi prendre dans cette relation. Excusez-moi du terme, mais beaucoup d'entre vous, vous avez été, excusez-moi, excusez-moi, mais c'est mon travail de coach, d'accord? Je ne suis pas là pour adoucir, voilà. Je suis là pour vous dire la vérité, même si ça fait mal, pour vous éviter que vous le répétiez. Certaines d'entre vous, beaucoup d'entre vous, une majorité d'entre vous, vous avez été les poupées gonflables de certains hommes. Ils sont venus, ils vous ont raconté les bobards qu'ils avaient envie de vous raconter, et vous avez été leur poupée gonflable. Alors qu'à côté, ils avaient une autre personne qu'ils considéraient plus parce qu'elles avaient compris, parce qu'elles ont su qu'effectivement, une relation amoureuse, c'est une transaction. Et si toi, tu ne penses pas à ça, à prendre aussi ce que toi, tu mérites, ce que toi, tu souhaites avoir dans cette relation, bah, c'est que tu t'es fait entuber royalement, majestueusement, impérialement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement, l'amour ne peut pas juste être vécu comme une intrigue. L'amour ne peut pas être juste vécu, voilà, comme, comme une série Netflix, comme une série Prime Video, où en fait, on va accepter de lutter indéfiniment pour une personne qui vous montre qu'il n'a pas envie d'être avec vous, qu'il doute de vous, qui vous montre qu'il n'est pas prêt de faire le choix de grandir, de s'assumer et de t'assumer, qu'il préfère rester dans des comportements de gamin et de gamine, d'accord? C'est pas pour rien que dans les mariages traditionnels, vous avez la dot. C'est pas pour rien que même encore aujourd'hui, que même en Europe, jusqu'au 18e, jusqu'au 19, 20e siècle, quand on se mariait, on donnait une dot. Soit c'était l'homme qui devait donner la dot, ou soit c'est la femme qui doit donner la dot. C'est pas pour rien que si vous allez dans nos communautés africaines pour se marier, la famille du monsieur doit donner la dot à la famille de madame. Parce que tout est transactionnel. Parce que, en fait, l'amour ne peut pas juste se cantonner aux sentiments. Il faut des actes et il faut une sécurité. L'amour doit être vécu avec une sécurité. Tu ne peux pas rentrer dans une relation amoureuse, même si c'est dans ses débuts, même si vous êtes juste en train de vous draguer, de flirter avec vous, tu ne peux pas te dire que cet homme, tu vas continuer d'être... tu dois continuer de vivre, tu vas continuer cette histoire, tu vas vivre cet amour pour l'eau fraîche. Parce que beaucoup pensent que voilà, l'amour c'est d'amour et d'eau fraîche. On vit la vie d'amour et d'eau fraîche. L'amour est une transaction. L'amour est un échange, l'amour est un marché.
Euh, et tant que vous ne l'aurez pas compris, bah, vous continuerez en fait bah, d'être... alors si vous avez effectivement la chance de tomber sur des hommes qui viennent avec de bonnes intentions, qui viennent avec, avec une claire intention de vous respecter, de vous honorer, et que vous, vous êtes un peu voilà, dans la naïveté et dans ce que beaucoup d'hommes avec de mauvaises intentions aiment que vous soyez, c'est-à-dire naïve, hein, euh, hein, voilà. Si vous avez la chance de tomber sur un homme qui vous veut du bien, bah tant mieux, gloire à Dieu, comme on dit. Mais la plupart du temps, et soyez honnête, vous êtes venu avec l'ignorance, vous êtes venu avec votre naïveté, vous avez cru en ses paroles, vous avez cru en ses promesses, et au final, qu'est-ce que vous avez bien pu découvrir par la suite? Au final, qu'est-ce que vous avez bien pu comprendre par la suite dans cet amour que vous avez souhaité vivre avec cet homme? L'autre type d'ignorance aussi que vous êtes en train de manifester, en fait, c'est que euh, vous ignorez en fait que vous êtes, que vous ignorez que euh, vous construisez cette relation sur un mauvais exemple. Vous ignorez en fait que vous consolidez en fait un mauvais exemple euh, pour les gens qui vous entourent, mais aussi pour vous-même. Vous ignorez en fait que si vous pensez que vous devez voilà vivre la relation, vivre vos relations comme si voilà vous étiez dans un film, vous formatez en fait à ne pas être consciencieux, à ne pas être vigilant, à ne pas être vigilante dans ce que vous voulez fonder, parce que c'est pour ça en fait que beaucoup de foyers s'écroulent, parce qu'il n'y a pas de bon fondement, parce qu'il n'y a pas de bonne connaissance, parce qu'il n'y a pas de, parce qu'il n'y a pas en fait voilà un regard suffisamment anticipateur. Il n'y a pas d'anticipation dans la relation que vous voulez avoir. Il faut toujours entrer dans une relation avec un état d'anticipation. Il faut savoir ce que vous faites. Il faut savoir pourquoi est-ce que vous êtes en train d'échanger avec cet homme. Il faut toujours savoir pourquoi est-ce que vous lui donnez votre temps. Vous ne pouvez pas vous dire que voilà, on voit. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois lui dire que oui, moi, si je suis avec toi, c'est pour me marier, ou moi, si je suis avec toi, c'est parce que je recherche. Non. Toi, en tant que femme, tu ne dois pas être celle qui doit dire ce que tu recherches. Mais tu dois le savoir dans ta tête. Tu ne peux pas... c'est pour ça qu'on dit... c'est pour ça qu'on dit en fait que toute chose doit être faite avec intention. Quand tu fais quelque chose, c'est toujours avec une intention. C'est toujours avec un message derrière. Il doit toujours avoir en fait un but. Et tu ne peux pas en amour te dire que tu vas donner euh, euh, cette chance à cet homme en te disant que bah, je ne sais pas. Oui, mais pourquoi tu t'es en train de lui parler? Bah, je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Il te plaît pas? Bah, je sais pas. Bah, tu sais pas quoi? Pourquoi tu lui parles alors si tu sais pas? Bah, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi tu lui parles alors? Arrête de lui parler. Bah, non, mais je l'aime bien. Oui, mais donc tu l'aimes bien. Mais tu l'aimes bien pourquoi? Tu l'aimes bien parce que tu as envie de quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est juste une amourette de passage? Est-ce que c'est... Voilà. Quelle est ton intention?
dans cette relation que tu es en train de vivre avec cette personne, que tu veux vivre avec cette personne. Beaucoup de personnes sont juste en couple pour être en couple. Et ça, on remarque ça beaucoup chez les hommes qui ne sont pas intentionnels dans leur relation et qui sont de facto hypocrites avec vous. Ils sont en couple avec vous, et c'est une phrase que je dis souvent, si vous m'écoutez, ils sont en couple avec vous pour bénéficier de vous. Ils sont en couple avec vous pour que vous soyez leur poupée gonflable. Ils sont avec vous en attendant de trouver la meilleure personne, en attendant de trouver la bonne personne. C'est un peu dans les couples où il y a une diversité culturelle. Je vais prendre un exemple que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez, une histoire qui donne beaucoup de goumin, qui a donné beaucoup de goumin à beaucoup de femmes. Le goumin. Goumin, goumin. Et j'espère que certaines de mes amies ne sont pas en train d'écouter ce live parce qu'elles vont forcément s'y retrouver. Ce n'est pas pour vous tacler, mais c'est pour bien illustrer ce qui se passe. Certaines de mes amies, de très bonnes amies, qui sont d'origine africaine, qui sont de la diaspora africaine, certaines d'entre elles, certaines d'entre elles sont attirées, pas toutes, mais certaines, 2, 3, sont attirées en fait par des hommes qui sont maghrébins. Elles adorent les Algériens, elles adorent les Marocains, elles adorent les Tunisiens, elles adorent les Libanais, elles adorent tout ce qui est oriental, elles adorent. Elles adorent les Égyptiens, voilà. L'Afrique autour d'elles, non. Et on a le droit d'avoir son kiff. Je suis pas là en train de dire que voilà. Mais voilà, elles adorent ça. Mais en fait, quand elles sont en couple avec ces hommes qui sont de culture et d'origine étrangère, extérieure, elles n'essaient pas de sonder en fait quelle est l'intention de cet homme qui est avec elles. Quelles sont les intentions de cet homme marocain, algérien, tunisien, qui sont en couple avec elles. Et elles se disent en fait que l'intention qu'elles ont, c'est-à-dire d'avoir une relation qui puisse durer et de potentiellement peut-être se marier, c'est aussi la même pour ces hommes-là. Elles pensent que tous ces hommes qui sont en couple avec elles, et je ne suis pas là pour lever un débat ou dire que voilà les hommes, je ne suis pas là pour dire ça, mais juste pour illustrer en fait le fait qu'il faut toujours une intention. Et il faut que ton intention soit similaire à son intention. Et elles pensent qu'effectivement, elles, parce qu'elles sont, on va dire, innocemment attirées par ces hommes, innocemment, voilà, ce sont des hommes, et c'est vrai, les hommes orientaux, quand voilà, il y a des hommes qui sont maghrébins, il y a des hommes, voilà, quand vous les voyez, vous vous dites, mais j'en peux plus, c'est l'homme de ma vie, je veux qu'il m'épouse, je veux être la mère de ses enfants, s'il faut même me convertir dans la religion musulmane, je vais le faire, voilà. Moi, j'ai eu des amis comme ça. Elles étaient là, genre, non mais c'est bon, j'ai trouvé mon boug et tout, c'est l'homme de ma vie, il est beau, ses petits cheveux ondulés, ses yeux noirs, voilà, comme moi, voilà, ou ses yeux marrons,
marron caramel, marron clair et tout, là, mais son corps, ses muscles, j'aime bien sa petite valve, sa petite barbe et tout. Mais c'est quoi son intention derrière? Est-ce que son intention est similaire à ton intention? Est-ce que le temps qu'il a envie de passer avec toi est le même que toi, tu as envie de passer avec lui? Et excusez-moi, quelqu'un qui m'a dit MDR, arrête. Ben non, j'arrête pas, c'est la réalité. C'est la réalité. Et il n'y a pas que ce domaine-là, je vais aussi parler d'autres origines où c'est la même chose. Sauf qu'en fait, elles se rendent compte que, cet homme, cet homme, n'était avec elle que pour quelque chose de futile. Cet homme n'était avec elle que pour du sexe. Cet homme n'était avec elle que parce que, ils avaient besoin de s'amuser, de connaître, de batifoler, de s'entraîner, de se vider aussi. Voilà, c'est un besoin pour les hommes, hein. C'est pas quelque chose que je vous révèle. Hein. Ils avaient aussi besoin aussi, de sexualiser aussi parfois, parce que beaucoup d'hommes aiment bien sexualiser la femme en général, et surtout la femme noire. Hein. On la voit toujours un peu comme cette panthère, hein, qui va te griffer le dos. Hein. Et ils ont envie de vivre ça. Ces hommes-là, avec leur mentalité rétrograde, un peu raciste aussi, un peu fétichiste aussi. Hein. Soyons honnêtes. Soyez honnêtes. Et ensuite, quand elles se rendent compte en fait que l'intention de cet homme n'était pas similaire aux leurs, elles sont là dans des goumins, elles sont là. Pourtant, on leur a dit, on leur avait bien dit, fais attention. Fais attention. Momo, il n'est pas là pour te marier. Fais attention. Kamel n'est pas là pour se marier. Ismaël n'est pas là pour t'épouser. Même si ça fait 5 ans qu'il est là, on sait tous que lui là, la femme qu'il doit présenter à sa famille, à son père, à sa mère, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est quoi le terme qu'on dit en carlouche? Tu penses qu'ils vont emmener une carlouche devant leur famille? Et puis la famille va être là où Je crois que c'est ça, le terme, carlouche. Et ce n'est pas forcément le fait que c'est du racisme ou que... Il y en a, oui, mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir quelle est l'intention de cet homme. Quelle est l'intention aussi de cette femme. C'est comme aussi en Europe, il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup d'hommes européens, c'est la même mentalité, ce sont les mêmes intentions. Ils font part d'exotisme juste pour consommer. Ils font part d'exotisme juste pour se dire que voilà, j'ai eu des partenaires qui étaient d'origine extérieure. C'est la même chose aussi que l'on voit dans la culture asiatique. La sexualité, la sexualisation des femmes asiatiques. Hein. La sexualisation aussi des garçons asiatiques pour certains hommes qui sont attirés par les hommes, qui aiment avoir des garçons asiatiques un peu féminins, voilà. Et ça, c'est partout. Il faut en fait que ton intention soit similaire à son intention. Et et j'ai parlé de cette série que j'ai regardée récemment, qui en fait illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. Alors, je ne me rappelle plus exactement des noms des personnages, mais je crois que dans cette série, on a Bells,
qui est... je vais regarder sur mon ordinateur. Bella, qui est... Alors, en plus de ça, c'est une histoire qui est un peu dégueulasse. Belly, pardon, qui, au début, en fait, elle est intéressée, voilà, par ce garçon qui s'appelle Conrad, qui a un frère. Conrad a un frère qui s'appelle Jeremiah. Et en fait, voilà. Et j'en ai parlé dans un précédent live aussi, où en fait, Conrad, il n'a pas la même intention que Belly au début de leur histoire qui a complètement capoté. Son intention, en fait, n'est pas de construire quelque chose de serein et quelque chose de vraiment honnête et de mature. Alors oui, il est encore jeune. Alors oui, il est un peu troublé. Alors oui, il est insécure. Mais normalement, quand on est devant une personne qui fait naître en nous des sentiments d'amour, une personne où l'on voit en fait que l'on est en capacité en fait de se sortir peut-être hein, de ces doutes, de ces schémas un peu réducteurs qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Quand on est devant une personne qui justement emmène de la lumière dans notre vie, on doit effectivement atteindre son niveau, s'élever pour être digne d'elle. Mais en fait, on se rend compte dans la série, et c'est vieux comme le monde. Et c'est tellement vieux comme le monde que nous-mêmes, que toi qui me regardes, tu l'as déjà vécu, plutôt que d'être cet homme qui va effectivement sortir hein, de son état de gamin pour vraiment devenir un homme, peu importe l'âge, pour assumer ses sentiments, pour s'assumer lui-même, pour poser les actes où il montre qu'il s'assume lui-même, pour assumer sa partenaire, ben en fait, il préfère voilà, être une déception, décevoir Belly. Et en fait, Belly, c'est un peu toi qui m'écoute, c'est un peu moi, hein, dans mes relations aussi où ça n'a pas réussi, c'est un peu nous tous, parce que l'histoire de Belly est vieille comme le monde, hein. Elle se retrouve en fait devant un homme qui est devant un garçon qui physiquement est... bon, chacun ses goûts, hein, mais on va dire dans l'univers, on va dire des séries de jeunes, a tout ce qu'il faut, bon, pas pour moi, mais tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour plaire, mais en fait qui devient un bourreau, qui devient en fait une source de problèmes, qui devient un cauchemar, qui devient en fait toxique. Parce qu'en fait, il s'auto-sabote lui-même, il auto-sabote la relation, il sabote le bien-être de Belly, il la réduit parfois à... Voilà, et au final, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle croit aussi trouver l'amour auprès du frère. Je suis un peu en train de vous spoiler, mais on s'en fout, voilà. À un moment donné, ça fait 3 ans que la série elle est là. Vous n'allez pas me dire que non mais on va la regarder, bah va la regarder après, je te spoil quand même. Elle croit effectivement trouver cet homme auprès du frère, du petit frère ou du grand frère, je sais plus. Je crois que c'est le petit frère. Parce que lui, il montre effectivement un intérêt particulier dès le début, il montre effectivement que lui, il est toujours là pour elle, il montre effectivement, voilà. Et on découvrira en fait que les intentions, même s'ils sont peut-être honnêtes, mais les intentions sont toujours un tout petit peu... C'est pas vraiment ça non plus, mais ça va, c'est quand même ça. Et bon, on ne va pas continuer dans ce domaine de série, mais tout ça pour dire en fait que elle aurait pu s'éviter en fait de vivre autant de tracasseries avec le premier, entre guillemets, si elle aurait vu les signes, si elle aurait été aussi suffisamment aussi intentionnelle
euh, dans ses intentions. Parce que souvent, on pense que le simple fait d'être attiré par quelqu'un suffit. Le simple fait de vouloir quelqu'un suffit et que c'est que voilà, c'est assez grand, c'est assez beau, c'est assez fort pour que ça soit assez. Non. Il faut que dans cet intérêt que tu trouves pour cette personne, il faut que dans l'attirance que tu as pour cette personne, il faut aussi que tu trouves ton compte. Il faut qu'il y ait de la réciprocité, il faut qu'il y ait de la sécurité, j'en ai parlé. Il faut qu'il y ait aussi de la maturité, il faut qu'il y ait de la protection, hein. Il faut qu'il y ait voilà, un respect d'une certaine dynamique, hein. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous continuez de ne pas suffisamment, de ne pas... c'est ce que vous manquez d'avoir dans vos relations, c'est ce que vous choisissez aussi de ne pas avoir dans vos relations, hein. Parce que quand vous choisissez aussi le fait de vivre une relation voilà, comme ça pour l'intrigue, ça veut dire en fait que tu fantasmes l'autre. Tu fantasmes, hein, euh, son être. Tu ne le vois pas tel qu'il est. Tu le désires pour ce que tu penses qu'il est, pour ce que tu souhaites qu'il est. Tu l'imagines, mais tu ne le vois pas tel qu'il est. Tu crées un fantasme. Parfois, tu le sexualises, hein. Vous aussi, mesdames, vous sexualisez les hommes. Parce que quand vous dites, quand j'entends beaucoup de femmes dire que ouais, moi je n'aime que les bad boys, c'est ça que j'aime que les bad boys, moi je veux un homme un peu toxique, moi j'aime les mecs, les hommes un peu durs et tout, moi c'est ça qui me fait vibrer. Tu sexualises, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, où les hommes sexualisent aussi les femmes, où ils sexualisent aussi certaines origines, sans avoir une intention qui soit pure, mais en ayant juste une intention charnelle. Bah vous aussi, mesdames, vous sexualisez des hommes qui ne méritent pas que vous les sexualisez. Vous passez votre temps à sexualiser des hommes qui vous font du mal et qui continueront de vous faire du mal parce que vous continuez de les accepter et que vous continuez de les sexualiser voilà, parce qu'il est grand, parce qu'il a le crâne rasé, parce qu'il a un peu une gueule, hein, de prisonnier, parce qu'il a quelques tatouages, hein, ça vous excite. Parce qu'il a des muscles et qu'il fait des pompes et qu'il est coincé dans son débardeur, hein, c'est gonflé là. C'est ça même qui fait que, hein, c'est un peu une intention qui est triste, c'est un peu une intention qui est... voilà, c'est un peu une intention qui annonce déjà que la beauté de son corps, la force sexuelle que tu recherches dans ce corps sera la même force qui va te blesser, qui va te ravager, parce que psychologiquement, intentionnellement, il n'y a pas en fait une base qui est sûre et il n'y a pas une base qui est pure. On n'est que dans les affaires de slip et de caleçon. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a? Au-delà de ça, est-ce qu'il y a un vrai programme? Est-ce qu'il y a une intention? Je ne suis pas forcément en train de dire que ça doit forcément aller vers le mariage. Ça doit forcément aller vers... voilà. Mais est-ce qu'il y a un vrai respect? Est-ce qu'il y a un intérêt où cet homme a envie de te connaître? Où cet homme, il a envie de te respecter aussi? Et dans lequel il a aussi un respect pour lui-même. Est-ce que vous êtes aussi sur la même longueur d'onde?
Parce que certains, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein, comme l'exemple que j'ai montré, où en fait, certaines femmes sont attirées par certains hommes, mais l'homme, il n'est pas attiré par vous pour les mêmes raisons. Lui, il est juste là pour tes fesses. Alors que toi, tu le vois déjà comme le père de tes potentiels enfants. Et toi, tu te dis, c'est pas grave, on y va quand même, on y va pour l'intrigue, on se lance, let's go. On ne vit qu'une fois. Mais la vie que tu as qu'une fois ne veut pas dire que tu dois te permettre de répéter 777 fois les mêmes erreurs. C'est un peu religieux ce que je suis en train de dire là. La vie que tu vis une fois là, ton cœur qui bat là, une fois, ça ne veut pas dire que tu dois répéter les mêmes erreurs autant de fois que possible. Tu es censé en fait comprendre et avoir compris après avoir fait une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 4 fois la même erreur. À un moment donné, tu dois avoir retiré l'expérience de cette erreur. Et ce n'est pas à 40 ans, ce n'est pas à 30 ans, ce n'est pas à 50 ans que tu vas te dire « Ah, j'ai enfin compris que l'amour n'est pas une intrigue. Ah, c'est vrai que l'amour, il faut faire attention. » C'est dans l'âge dans lequel tu es. C'est dans ta vingtaine que tu dois le comprendre. C'est même à 18 ans que tu dois le comprendre. C'est parfois à 32 ans que tu dois le comprendre. Ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans 6 mois, ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Peu importe l'âge dans lequel tu es, c'est maintenant que tu dois le comprendre. Et j'espère que l'âge dans lequel tu es n'est pas entre guillemets, parce que ce n'est qu'une illusion, trop tard, parce que il n'est jamais trop tard. On est censé tous le savoir, mais bon, la société nous conditionne tellement à penser que passer un certain âge, c'est trop tard. Ça, c'est libre à vous, Excepté la biologie, le corps de la femme pour créer la vie, mais pour trouver l'amour, il n'est jamais trop tard. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, peu importe l'âge dans lequel tu es, il n'est jamais trop tard pour peut-être que tu comprennes ça. Et je ne sais pas qui avait besoin de l'entendre, mais j'espère que vous avez entendu. Je ne sais pas qui avait besoin qu'on le lui réaffirme, mais j'espère qu'il ou elle a enfin compris. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais envie d'en parler, mais en tout cas, il fallait que j'en parle parce que il y a toujours une oreille quelque part. Il y a toujours quelqu'un, quelqu'une qui a toujours besoin qu'on lui dise des paroles de délivrance, comme j'aime dire parfois. Donc, voilà. C'était mon message. C'était ce que j'avais envie de vous déclarer aujourd'hui. Et c'était aussi mon désir de vous sortir de peut-être cette espèce de fantasme, de délire parfois. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent vivre l'amour comme si c'était un espèce de grand délire, comme si c'était un délire, un film, un fantasme, une obsession dans lequel il fallait qu'il ou elle, en quelque sorte, continue de se laisser user, de se laisser utiliser par un grand nombre de personnes. Il faut à un moment donné aussi savoir se positionner, savoir aussi ce que toi tu veux. Savoir aussi parfois dire non à la tentation. Non à la tentation de la sexualité. Non à la tentation des amourettes. Parce que parfois on se dit non mais t'inquiète, c'est juste une amourette.
Non, mais t'inquiète, c'est un amour de vacances. Non, mais t'inquiète, je sais ce que je fais. Mais c'est toi qu'on voit souffrir. C'est toi qu'on voit en train de pleurer. C'est toi qu'on voit, voilà, en train de regretter. Parce que tu te rends compte que tu t'es encore fait rouler dans la farine, tu t'es encore fait utiliser, tu as encore perdu ton temps avec un homme où secrètement, en fait, tu avais des intentions, où tu voulais quelque chose de sérieux, où tu voulais y croire. Mais comme tu n'as pas été honnête avec toi-même, comme tu n'as pas voulu voir aussi les signes qui t'auraient évité de vouloir t'engager avec cette personne ou de croire que tu aurais pu peut-être changer cette personne, hein, au final, voilà, tu n'as plus que tes mouchoirs, ta solitude et parfois quelques amis plus ou moins patients pour te réconforter. Donc, plutôt que de réitérer la même erreur, plutôt que de réitérer la même désillusion, s'il te plaît, écoute mon message. S'il te plaît, écoute mes vidéos. S'il te plaît, écoute ce que je suis en train de te donner ce soir, parce que c'est ça qui va t'éviter bien des drames, t'éviter bien des nuits à pleurer, hein, en train d'écouter du Aya Nakamura, hein, en train d'écouter du Mary J. Blige, en train d'écouter des chansons d'amour de Beyoncé, hein, du Christina Aguilera, hein, You Broke My Heart et tout ça, du Maria Carey, hein, en train de penser à lui. Alors que si tu aurais été intentionnel, si tu aurais su et voulu quel type de partenaire tu mérites, si tu aurais connu aussi, hein, si tu aurais connu aussi tes standards, si tu aurais su aussi quel type d'homme tu mérites d'avoir, si tu aurais su que cet homme, indépendamment du fait qu'il te plaise, indépendamment du fait qu'il te montre peut-être qu'il te plaît, tu aurais su et vu et compris que cet homme n'est pas fait pour toi parce qu'il ne correspond pas en fait aux standards que tu souhaites avoir. Je ne parle pas des standards que tu dis dans l'hypocrisie, ou je ne parle pas des standards que tu dis juste hein, quand on dit que oui, on veut avoir un bad boy. C'est pas ça les standards. Ça, c'est juste des fantasmes, d'accord? C'est des fantasmes physiques, c'est des fantasmes sexuels. Mais vous pouvez demander à n'importe quelle femme. Une femme veut un homme qui soit honnête, un homme qui est fidèle, un homme qui soit stable, un homme qui soit responsable, un homme qui se bat pour elle, un homme qui est honnête avec elle, un homme qui investit en elle, qui construit quelque chose de stable, de serein, d'accord, et de périn dans le temps. Un homme qui construit quelque chose de beau. C'est ça les standards que toi tu dois avoir. C'est ça les standards que veulent les femmes. Même la femme la plus brisée en amour, même la femme qui dit non mais moi je ne recherche pas l'amour. Au fond d'elle, c'est ce qu'elle cherche. Mais c'est ce qu'elle a refusé de croire parce qu'elle a été déçue. Parce qu'elle a continué de se décevoir en continuant de choisir un homme pour le physique et non pas pour ce qu'il avait dans la tête. J'espère en tout cas que vous avez été suffisamment attentif, attentive. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live.